Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte à l'aide du tampon Lovely Ladies que vous pouvez acquérir lors d'une commande. Si votre commande atteint le palier des 60 € hors frais de port, vous avez droit à un cadeau dans le catalogue Celebration et ce tampon fait partie de cette brochure. Donc je vais faire une carte à l'aide de ce tampon et j'ai colorisé avec les Stampin' Blend. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Pour cette carte, je vais utiliser le cardstock gris granit que j'ai coupé à 14,85 sur 21 et j'ai plié à 10,5 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner sur du papier cartonné murmure blanc qui fait 9,8 sur 14,2 cm, le tampon issu du set de tampons Celebration Lovely Ladies que vous pouvez acquérir à partir de 60 € d'achat hors frais de port, et je vais le coloriser avec des feutres alcool. Donc du coup je le place sur la carte et je vais utiliser ma Stamparatus. Donc pour les feutres alcool, il faut utiliser soit des encres hybrides, soit la Memento. Donc je vais prendre ma Memento et je vais tamponner. Donc je préfère prendre la Stamparatus lorsque j'utilise la Memento parce qu'elle ne colorise pas forcément du premier coup. Donc au moins ça me permettra de revenir dessus. Bon là j'ai mis, j'ai laissé le tapis en mousse. Normalement c'est juste pour les photos polymères, mais voilà, du coup ça améliore très bien l'impression du tampon. Je n'ai qu'à y aller une fois, donc c'est super. Là vous me voyez avec les petits coins. Alors ces petits coins, qu'est-ce que c'est? C'est les coins, les accessoires de la Misty qui coûtent à peu près 15 €, où il y a deux coins comme ceci et aussi des équerres, et je trouve que c'est pas mal. Il y a les aimants qui sont avec la Stamparatus, mais lorsqu'on veut tamponner et que l'espace est trop petit, les aimants gênent, alors que ça, ben, finalement ça gêne rien du tout, et je m'en sers de plus en plus finalement. Et donc vous voyez le résultat, ça ne gêne en rien au niveau de la plateforme parce que c'est assez fin, on va dire. Donc ça c'était la petite aparté pour vous dire que les accessoires Misty conviennent très bien à la Stamparatus. J'ai essayé avec la plateforme de Tim Holtz, ça gêne parce que c'est trop épais par rapport à l'espace de la plaque. Ça gêne quand même un peu l'impression. Avec la Stamparatus par contre ça marche nickel. Donc je vais passer à la colorisation en utilisant donc les Stampin' Blend ardoise bourgeoise en foncé et en clair, béguin bleu, pareil foncé et clair pour faire les nuances, et vert olive pour les feuillages. On est encore limité dans les couleurs, mais ils commencent à progressivement augmenter leur panel de couleurs, donc c'est assez chouette. Et du coup on va faire notre petite colorisation. Je vais commencer par la fleur. Donc ce que je fais en premier, c'est que je colorise d'abord tout en clair, après je fais mes petites touches en foncé et je repasse en clair, mais vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire faire vos touches d'abord en foncé et passer tout au clair. Je vais vous montrer les deux façons. Donc la première, on va par exemple tout coloriser en bleu. Vous pouvez faire cette version là en rose aussi, qui serait très jolie avec le gris. Donc je passe tout. Alors une chose à faire aussi que j'ai oublié, lorsque vous avez un glace mat, c'est y mettre une feuille de papier, parce qu'en fait la feuille de papier normalement absorbe
l'excès d'encre et là ça ne l'absorbe pas et ce qui peut risquer c'est que ça bave sur les côtés. Une fois que le côté clair est fait, on repasse en faisant des petits ombrages. Et on repasse avec la couleur claire pour bien tout mélanger. C'est une option mais c'est mieux. Ici on voit que ce n'est pas assez foncé. L'avantage des Stampin' Blank c'est que même avec le clair, vous pouvez faire des ombrages en passant plusieurs fois. Ça fonctionne aussi. Donc là vous voyez j'ai repassé du Stampin' Blend clair et ça refait ça assombrit. Donc là je vais en remettre un peu mais c'est vraiment très discret. Et je vais vous montrer comment faire en sens inverse on va dire. Donc là je fais d'abord avec le foncé et ensuite je passe le clair. Mais vous allez voir que là les nuances sont tellement petites qu'on ne voit pas forcément comme ça. Mais vous voyez quand même en mettant qu'une seule couche de clair, c'est quand même moins foncé. On voit la différence entre les deux. Donc après c'est comme vous voulez. Vous pouvez rajouter si vous voulez du bleu nuit. Alors moi j'aime bien faire des tests lorsque j'utilise les couleurs. Parce que des fois on a des surprises. Et là vous voyez le bleu nuit et je vais prendre le bleu nuit clair. Déjà il est assez foncé. Mais après si vous voulez rajouter des touches de foncé, c'est pas la même nuance. Donc voilà les petites astuces. Donc on va continuer à coloriser en musique. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais coller cette feuille à la base de carte. Avant je vais prendre le petit effet dentelle et je vais tamponner sur les bordures avec de l'ardoise bourgeoise. Je vais le mettre dans ce sens là. Je vais mettre un par ici. Donc c'est très discret. Donc voilà la carte de terminée. Il n'y a pas de sentiment sur cette carte là et comme je veux l'envoyer à une de mes nouvelles recrues, les démonstratrices ont droit à un set de tampons. C'est créé jusqu'au sommet où il y a marqué bienvenue dans l'équipe. Et du coup je vais lui envoyer, alors je le tamponner directement sur la feuille mais je trouve que c'est pas très joli. Donc je prends du gris granit.
et je vais tamponner sur du papier murmure blanc. Et je vais perforer. Je vais découper à l'aide de la perforatrice parce que ça rentre bien dedans. Avec ma fameuse perforatrice étiquette que j'aime beaucoup. Je vais mettre de la mousse 3D. Et je vais le coller par ici. Il ne me restera plus qu'à mettre du papier murmure blanc à l'intérieur et marquer un petit mot. Et voilà une carte toute prête. Si vous aimez la colorisation et les Stampin' Blend, elle est vraiment faite pour ça ou pour la technique du watercolor. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la période de Celebration, donc vous avez droit à des cadeaux dont ce set de tampons Lovely Lattice qui vraiment passe partout. Pour un achat de 60 € hors frais de port. N'hésitez pas si vous avez des questions pour devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe. Ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!